Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, en compagnie de Sacha Lane. Sacha, est-ce que tu vas bien? Ça va et toi? Trop bien. Pour mettre un petit peu de contexte, on se connaît pas vraiment. On a Mm, fait un appel genre de 10 minutes et ouais. puis j'étais là, j'étais avec toi, je t'ai dit, mec, je sens qu'il y a de la valeur, je sens que ça peut être trop intéressant, viens, on fait un podcast. Tu m'as dit oui, on se retrouve en direct sur cet épisode. Donc je pense qu'on va apprendre à se connaître. J'ai pas mal de questions que j'ai préparées et puis ça va partir en discussion. Ça va parler métaphysique, entrepreneuriat, plein de choses que tu maîtrises, que tu partages sur YouTube. C'est comme ça que je te connais. Euh, Si ça te va, je te laisse peut-être te présenter en 5 minutes pour les personnes qui te connaissent pas. Ouais. Prends le temps que tu veux pour dire un petit Yes. peu qui tu es, ce que tu fais. Euh, bon, si je dois m'identifier à quelqu'un, en gros, je suis du business. Mais surtout, avant tout, ma passion, raison de vivre, raison d'être, c'est surtout étudier la réalité qui nous entoure, la conscience, tout ce monde métaphysique au-delà du physique. Les fréquences, les vibrations, le cosmos, le monde, l'univers, la science, la physique quantique, tout ce genre de choses. Et en gros, je ramène toutes ces connaissances dans mon développement personnel. Puis j'enseigne aux gens et j'accompagne les entrepreneurs avec ça. Puis à côté, j'ai d'autres business qui run. Donc tu vois, là, j'ai des chaînes YouTube automatiques qui tournent. J'ai des marques en e-com. Enfin, j'ai Ok. des business qui tournent, mais c'est pas des choses que je m'occupe. Tout est délégué parce que moi, je veux pas travailler. Je veux gagner de l'argent. Donc je fais tout pour travailler le moins possible et gagner le plus possible. Et donc c'est pour ça que j'en suis arrivé à faire ce business où en gros j'ai juste à apprendre des trucs et à l'enseigner. Mais c'est un truc que je faisais déjà sans même le Ouais. monétiser, tu vois. Et donc en gros je suis l'extension de moi et j'ai rassemblé 12 ans d'expérience, d'apprentissage, de recherche dans un programme, un accompagnement et sur ma chaîne YouTube. Magnifique. Bah, franchement, ça me parle beaucoup parce que je trouve, moi, c'est quelque chose que j'aborde aussi de temps en temps, tu vois, dans l'entrepreneuriat. C'est pas des thèmes qui sont souvent abordés, tu vois. Moi, je mets plus le mot conscience, etc. dessus. Toi, tu parles tout le temps de métaphysique. Mais quand je suis tombé sur ta chaîne, j'étais en mode, ouais, ça fait tellement sens avec toutes les. Ouais, tout ce qui me parle en ce moment, ce que j'expérimente, tu vois, ce que je vis avec d'autres personnes aussi qui vivent avec moi. J'ai deux questions qui me viennent déjà. Bon, métaphysique, t'as un petit peu expliqué, mais comment tu pourrais le décrire pour quelqu'un qui comprend pas trop, tu vois, tu lui dis au-delà de la physique, de quoi tu parles en fait? Bah, en gros, tu vois, tu sais, il y a tout ce game physique, par exemple, dans les relations, dans le business, etc. Il y a un game dans le monde 3D, ok. Mais tout est régi au-delà de ce monde physique par des déterminismes inconscients, par l'ego, par des énergies, des lois, des règles, etc. Et c'est ça que j'essaye de décoder, c'est ça que j'essaye de comprendre. Ok, incroyable. C'est quoi, si tu peux faire en, je sais pas, 2, 3, 4, 5 minutes ton parcours qui t'a amené ici? Ouais. Parce qu'on se dit, comment t'as appris ça? C'est tes parents, t'es tombé dans quelle potion, dans quelle Ouais. marmite en fait Ouais. pour faire tout ça? Hmm. En gros, si tu veux, bah, tu sais, toute ma vie, j'ai jamais voulu aller à l'école. À 2 ans, on m'a mis devant un ordinateur. Je suis devenu un gros geek. Je passais mon temps à regarder des documentaires sur l'astronomie, le cosmos, l'univers, la biologie, ce genre de trucs. Et puis, je découvre Google et YouTube quand ça sort, tu vois. Donc, on m'avait mis devant un ordi, mais j'étais sur la dibou, tu vois. Et puis, c'est ça. Après, je découvre YouTube quand ça sort. Puis là commence le rabbit hole où je me dis qu'en fait, je peux apprendre ce que je veux quand je veux, où je veux, à n'importe quel moment avec un ordi, tu vois. Donc à 13 ans, à 12 ans, j'apprends à utiliser Photoshop. Puis à Ok, 13 ans, je me mets à monter un business, à vendre des logos, des bannières pour des teams Call of Duty. C'est comme ça que j'ai commencé le business. ok. C'est comme ça que j'ai commencé à gagner de l'argent en ligne. Et c'est là que je me suis dit, putain, mais attends. En fait, je peux gagner de l'argent là dans mon calbut là, en mangeant des bonbons, tu vois. Et Quelle c'est belle comme vie. ça que j'ai commencé. Et puis après, 15 ans, je découvre AliExpress. Donc c'était il y a 11 ans. Tu Ok, vois, ouais, personne début de connaissait l'e-com. AliExpress. Ouais, Ouais. dinguerie. Et donc je commence à faire du dropshipping, mais en réel, dans mon lycée. Puis à 17 ans, je quitte les cours. Je commence à monter des pages Instagram. Ensuite, je dev un business d'affiliation, ce qui m'a fait péter vers 19 ans. Je me mets à voyager. Puis après, tu vois, j'ai cherché un petit peu à gauche à droite. J'ai fait l'e-com, j'ai fait des blogs, j'ai fait Instagram, j'ai fait des sites, j'ai fait les SEO. J'ai fait des chaînes YouTube. Ma spécialisation, c'est la création de contenu et créer une communauté.
C'est vraiment mon skill mère. Je peux monter n'importe quelle communauté sur n'importe quel réseau, sur n'importe quel sujet. Parce que c'est ce que j'ai fait un petit peu toute ma vie. Et c'est ça. Et donc, du coup, en gros, vers 21 ou 22 ans, je sais plus. Je crois à 21 ans, ouais. Je fais un run de fou sur les cryptos. J'ai 300 000 euros sur le compte. Je me sens putain de riche. Je faisais de l'affiliation. Je gagnais 50 000 euros par mois. Et en 2 mois, en l'espace de 2 mois, tout s'effondre. Je perds tout. Je perds tout mon argent. Je perds tout mes business. Je me retrouve à sec. J'avais un appart à Budapest. Je devais le payer. Je savais pas comment le mois d'après j'allais le payer. Et puis, ça m'a fait poser beaucoup de questions parce que tu vois, t'as 300K sur le compte, t'as 21 ans, tu te sens riche, tu, tu te sens puissant, t'as l'impression que t'as make it, et donc du coup, tu t'identifies beaucoup à ton argent, à ton compte en banque. Et donc, si l'argent descendait, je me sentais pas bien. Si l'argent montait, je me sentais bien. J'étais devenu esclave de mon argent, esclave de mon business. Et puis, je me suis mis à me poser beaucoup de questions, tu vois, en mode putain, mais j'ai pas signé pour ça en fait, tu vois. Moi, j'avais signé pour juste être libre, pour kiffer. C'est dingue. Et pour kiffer autant en termes de juice, tu vois, autant que je kiffais quand je séchais les cours à 16 ans et j'allais fumer des ouinges avec mon meilleur pote chez lui, tu vois, de 10h à 17h, tu vois. Le juice, c'est le même, en fait. Et Putain, je me rendais compte c'est qu'en fait, fou. je souffrais, tu vois. J'étais devenu esclave de mon business, esclave de l'ego que je m'étais créé, esclave de oh tu dois faire ci, tu dois faire ça, une douche froide par là, le business, je prends quand même des douches froides, je dis ça, mais tu sais c'est ce truc où tu t'enfermes dans l'illusion de ce que tu dois faire et pas chercher à ce que t'es vraiment et être aligné avec juste ce que t'es au fond de toi, tu vois. Ok, Et puis en fait, c'est putain. ça, je perds tout, je déprime, tout s'effondre, puis je me mets à digue ce monde en fait. De la conscience, des pensées, la métaphysique, c'est comme ça que je suis tombé dedans. Ok, mais donc tu es en train de me dire que t'avais 300 000 euros sur un compte bancaire et tu t'es levé un matin et il y avait même plus de quoi pour payer ton appart en Non, non, fait. non, en gros, bon, c'était 300K en crypto. Ouais, ok, Euh, déjà, ok, ok. mais tu vois, j'ai fait un run, j'ai fait de 2000 à 300 en 9 mois, tu vois. Je Ok. passais 10 Wow. heures par jour sur les marchés, genre je passais genre vraiment 3 4 heures par jour dans ça, sur CoinMarketCap et CoinGecko, et j'ouvrais toutes les cryptos, tout. J'analysais tout. Et en fait, ce que je m'amusais à faire, c'est investir dans des projets sous-évalués en termes de tech. Ouais, Euh, et parce qu'avant, c'était pas les mêmes coins, c'était pas ce qui était le plus présent, tu vois. Donc en termes de quête, je cherchais ce qui était sous-évalué. Et puis je mettais des sommes et j'attendais x30, x50, x70, tu vois. J'imprimais de l'argent en fait. ouais, Et puis en ouais. gros, c'est ça, arrivé 300K bear market. Je me dis, putain, mais en fait, je fais un x3 là, je fais un M, tu vois. Et puis, sauf bear market, je commence à m'inventer trader, je perds 200K, je me fais scammer 100K dans des trucs, tu vois, et ça en l'espace de 2 mois, en fait. Wow. Ok, Voilà. incroyable. La nature revient toujours à son équilibre. Ouais, bah Ouais, c'est un des. Bon, je pense qu'aujourd'hui tu le vois comme un cadeau, là, ce qui t'est arrivé ouais, ouais. à ce moment-là. C'est ça qui t'a fait rentrer dans toute cette conscience, cette métaphysique, etc. Ça a été quoi un Hmm. petit peu l'élément déclencheur? Un livre, une vidéo, quelque chose que t'as trouvé sur Internet? Tu dis que tu es toujours formé sur Internet. Ça a été quoi un petit peu ce qui t'a fait rentrer là-dedans? Des rencontres, je sais pas. Non, c'est surtout parce que j'ai toujours eu ce truc de me poser des questions existentielles, mais depuis Ok, très jeune, tu vois. ok, Et ouais. en fait, de la même manière que j'avais écrit sur YouTube comment être riche, bah, de la même manière j'avais écrit sur YouTube et Google c'est quoi l'univers, qu'est-ce que je fous là, à quoi bon, tu vois. Et de fil en aiguille, j'ai découvert bah, tout cet univers, quoi. Ok, ok, incroyable. Non, bah écoute, ça fait sens. Beau parcours. C'est stylé en fait quand tu commences à faire autant de choses jeunes. Tu vois, tu me dis, tu faisais du dropshipping dans ton lycée, dans ton collège, ça me parle. Je faisais exactement Mm. pareil. Je revendais Ouais. des grinders, des trucs que j'achetais pas Ouais, cher sur ouais, internet, tu vois, des ouais. conneries. Et c'est vrai que ça forme, ça forge en fait de faire Mm. plein de choses aussi jeunes. Donc, parce que là, t'as quel âge actuellement là pour. 26. Ok, ok. Bah dis donc, trop stylé, super stylé. Qu'est-ce que je voulais te demander? C'est intéressant parce que là, tu vois, je viens d'aller faire un run cet après-midi et j'ai écouté un peu tes vidéos, je les consommais déjà et c'est trop bien parce que du coup, je me suis posé des questions, je les ai notées et puis là, maintenant, bah, je peux te les poser en vrai, c'est assez plaisant. Donc je suis super content. Euh, Aujourd'hui, comment tu expérimentes ces choses un petit peu métaphysiques? Parce que, tu sais, moi, je dis tout le temps, il y a comprendre et comprendre. Genre, des fois, tu peux comprendre des trucs dans la tête, tu vois. Genre, j'écoute tes vidéos, je vais Mm. comprendre certaines choses. Et comment tu fais pour
les vivre, c'est quoi tes actions du quotidien en fait pour incarner ça? Hmm. Ouais, tu fais bien de mentionner ça parce que tu sais, il y a ce truc, il y a le leurre de tomber dans un ego spirituel supplémentaire. J'arrive Tu sur passes ça. de, bon, bah, Hmm. dev perso riche, non, bah, vas-y, maintenant, je suis spirituel, tu vois. Euh, et donc, comment j'expérimente les choses, c'est que tout ce que j'étudie, tout ce que j'apprends, j'essaye de, ce que je dis en anglais embody, c'est de le ramener dans la vraie vie parce que, tu vois, tu peux me parler de réincarnation, ok, mais qu'est-ce que je fais de cette info maintenant? Montre-moi, donne-moi de l'empirisme, et tu vois, et moi, tu vois, par exemple, je te prends un sujet random, hein, ça comme la réincarnation, mais ça fait genre 3 ans que j'étudie le truc et j'arrive toujours pas à trouver le truc que je peux ramener dans ma vie 3D à comprendre, tu vois, mis à part que les moines bouddhistes méditent pour stopper ce processus, ok, tu vois. Et donc en gros, comment j'expérimente les choses? Euh, c'est la manière dont tu deals avec toi-même et dont tu deals avec le monde. C'est, en fait, plus tu prends conscience de comment les choses marchent, le monde marche, plus la qualité de ta seconde est meilleure et mieux tu vas pouvoir expériencer le monde réel, la 3D, les choses. Donc, mis à part méditer 1 heure par jour, mais il n'y a pas vraiment d'exercice, tu vois, mis à part, bon, méditer, toujours être aware, tu vois, je sais pas si tu as vu la vidéo Cheat Code Métaphysique, où c'est vivre sa vie en tant que joueur et pas jouer, parce que tu n'es pas ton corps, et en gros, il y a un truc en toi, et t'es pas ce truc non plus, en fait. Et c'est un peu se laisser guider, mais c'est surtout, tu sais, c'est plein de petits concepts à gauche à droite. Je sais pas si tu as vu la technique du pain, le truc de la douche, comme quoi, en Non? gros, Qu'est-ce que the c'est? excess of potential. C'est qu'en Ouais. gros, plus tu portes de l'excès mental sur quelque chose, tu vas dans la polarité opposée, tu crées du manque, donc tu crées du désir, donc tu vas à l'opposé de la réalité que tu souhaites. Enfin, tu sais, c'est plein de petits trucs. Et donc, c'est juste la manière dont tu te comportes dans la vie 3D, la vie réelle qui change. Et il n'y a pas d'exercice en plus. Tu vois, pareil, avec les gars que j'accompagne, je leur dis, t'auras pas de choses à faire en plus, en fait. C'est juste un logiciel qui est dans ta tête qui fait que tu prends conscience de la même manière que tu sais qu'il faut pas toucher une gazinière sinon tu te brûles. Bah là, c'est la même chose, mais dans toute l'expérience de la réalité, en fait. Parce que c'est ce qui englobe tout, c'est ce qui est au-dessus de tout, c'est les énergies, les vibrations, les fréquences, tout ce qui est au niveau métaphysique, en fait, qui régit le monde physique à la fin. Ok, donc plus d'informations en fait, ça te permet ouais, vraiment comprendre les choses en profondeur pour que ça rentre en fait tout simplement. Mm, Ok, mm. parce que moi perso, tu vois, j'en parle des fois dans mes vidéos, etc. Euh, à la base, j'étais là, tu vois, j'ai créé une première entreprise, un deuxième truc, etc. Et je faisais parce que j'étais dans le flow de la vie, tu vois, et j'avais pas toutes ces notions, enfin normal, tu vois, j'étais petit, j'ai pas grandi là-dedans. Et ce qui a commencé le début d'un peu de conscience, tu vois, chez moi, ça a été quatre trucs. Et justement, j'y réfléchissais tout à l'heure. Ça a été des lectures, donc avec de la connaissance, tu vois, des respirations. Je sais pas si c'est quelque chose à quoi tu touches, on va peut-être pouvoir en parler. Des méditations. Et dernier truc, de la drogue. Mm. Donc, c'est les questions que je vais te Ouais. poser. Lecture, tu nous dis oui. Enfin voilà, tu apprends des choses, tu passes ton temps à apprendre et tu retransmets. Méditation, tu médites beaucoup. Euh, Est-ce que tu as déjà expérimenté aussi des Bah respirations, ouais, des breathwork, je ouais. sais pas, ce genre de choses? Euh, du Breathwork, pas à fond, mais de la drogue, évidemment. Tu vois, je dis évidemment comme si c'était évident, mais tu Évidemment, sais, mec. je pense que quand les gens ont un certain niveau d'éveil, la plupart, hein, pas tous, mais ils sont passés par des états altérés de conscience. J'ai fumé de la weed de 14 à 21, tu vois. Ok. Et donc, tu vois, rien que ça me permettait de prendre du recul, en fait. Tu vois, parce que t'avais tous mes amis, mon entourage qui étaient dans un rythme hypnotique de leur conditionnement, la société, l'ego, études, faire ci, faire ça. Ils pensaient même plus par eux-mêmes. Et moi, vu que j'étais fonce dé, tu vois, j'étais tout à l'intérieur. Et je vivais la réalité un peu en troisième personne. Parce que t'as une forme de dissociation corporelle, tu vois, quand t'es Ouais, défoncé, en fait. bien sûr. Et en fait, 7 ans là-dedans, tu vois, ça te fait cogiter en fait, tu vois. Ça te fait cogiter, ça te fait cogiter, et je pense que ça a beaucoup joué, tu vois. Ok, 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 trop bien. Et maintenant, encore, c'est quelque chose que tu pratiques, justement, je sais pas. Ça m'arrive de Ouais, fumer genre une fois par an comme ça. ouais, de temps en temps. Ok. Puis tu sais, à côté, il y a les psychédéliques, je pense que tu te doutes bien aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok.
trop bien. T'as creusé un petit peu là-dedans, je sais pas, Ouais, bah psilocybine, partout, des hein. champignons, LSD, Ouais, ce genre de ouais, ouais, choses. ouais, Et c'est ouais. c'est ça qui t'a fait vivre des expériences aussi fortes que des méditations. Ouais, en gros, si tu veux, ça c'est un accélérateur et c'est Ouais, c'est le ça. Ouais. seul objectif de ces drogues, c'est de te détacher de ton corps, de te détacher de l'illusion dans laquelle t'es, de séparer ta conscience de la représentation de ton corps et ce à quoi tu t'associes, et en gros, ego death en fait. Le seul Ok. but de ces drogues, c'est ego death, tu vois. Et c'est pas un truc que je prends de manière récréative, comme avant je fumais de la weed, tu vois. Ouais, Là, ouais, je fais ça, et pendant 4 heures, j'ai les yeux fermés et je me pose des questions en fait. ouais. Ouais. Bah, totalement pareil, tu vois. J'étais au lycée, Mm. effectivement, je consommais des fois un peu de la weed et tout. C'était pas du tout la même approche qu'aujourd'hui. Et moi, mes plus gros déclics, tu vois, ça a été ça, ou des breathwork, tu sais, respiration holotropique, là où tu fais rentrer beaucoup d'oxygène, tu suroxygènes ton cerveau, tu accèdes à des Mm. parties inconscientes, il y a des choses qui se, qui se passent. Et moi, c'est vraiment ça. Et des consommations de champignons ou de ce genre de trucs qui m'ont fait vraiment shifter et vraiment comprendre, tu vois, parce que tout ça, en fait, j'entends beaucoup, j'ai lu beaucoup de choses, etc. Et j'ai l'impression que dans ces moments-là, j'intègre vraiment les choses, tu vois. Et après, je sais. Et après, en fait, je peux me rattacher à ça. Les moments dans ma vie où c'est dur, où ça va pas, etc. Tu sais, tu te rappelles de la réalité, ce que c'est, en fait. Parce que tu l'expérimentes pleinement Mm. dans ce genre de moment. Tu expérimentes, bah, genre, le moment présent à fond, ce genre de choses. Et ouais, c'est puissant. T'as fait des holotropic breathing avec Romain? Non, Non? Mastrovito? Ouais. Je le connais bien, Tu le mais connais, j'en ouais. ai pas trop fait avec lui. Ok. Ma copine en fait aussi, celle qui m'a un peu initié. Et après, je me Ok, suis trop cool. formé parce qu'en fait, c'est trop puissant et je voulais faire expérimenter ça à des gens. Ok. Donc, j'ai trouvé un Canadien qui m'a en fait Ok. enseigné un peu tout ça. Demain, je fais Trop une cool. respiration avec lui et Ok, trop bien. c'est vraiment intense. C'est insane en fait ce qui se passe. On en a fait un au Nouvel An. J'avais fait un event, il y avait une trentaine de personnes et à chaque fois, les gens ils sont choqués en fait. Ils pensent pas qu'avec juste en respirant, Ouais. tu peux vivre ça. Et je pense que pour, disons, l'éveil des consciences, etc., c'est vraiment un point d'entrée qui est trop puissant. Parce que tu sais, il y Mm. a beaucoup de gens, tu le fais méditer, etc., qui restent dans leur tête. Et en fait, là, t'as pas le choix. Parce que c'est chimiquement ce qui se passe. Ouais, ouais. En gros, tu sais, t'envoies moins de sang dans la partie préfrontale du cerveau. Du coup, les personnes accèdent en fait à l'inconscient directement. Et tu sais, sur le corps, même physique, il se passe des trucs de fou, quoi. Genre, les gens sont choqués. Et puis, ce qui se passe dans la tête, c'est vraiment tourné vers ton passé. Tu comprends souvent plein de choses. Et moi, c'est ce qui m'a permis de vraiment avancer sur cette partie-là, tu vois. T'as déjà fait des jeûnes longs? Euh, trois jours max. Ok. Avec de Ouais. l'eau? Ouais, avec de l'eau. Ouais, ok. Et c'est quelque chose aussi que tu Ouais. recommandes, expérimentes, ouais. Ouais, je pense que c'est un des trucs les plus puissants pour détacher. Bah, c'est ça, tu vois, je te dis, le but c'est ego death en fait. C'est détacher sa chair. C'est se Ok. dissocier du mental. Et le jeûne, c'est un des meilleurs moyens, tu vois. Parce que tu dis stop au déterminisme biologique, au déterminisme de ton ego. Tu sais, ce truc où, tu vois, par exemple, quand tu médites, tu dis stop au déterminisme de ton ego de scroller, rien foutre, ton taf, peu importe. Hmm. Mais quand tu jeûnes long, sans eau, en fait, tu te rapproches de la mort. Et tu sais, t'as la souffrance que tu subis et t'as la souffrance que tu choisis. Et la souffrance que tu choisis corporelle, elle va t'emmener dans la polarité opposée de la paix. C'est pour ça que David Goggins, c'est un zinzin, tu vois. Parce qu'en gros, c'est à chaque fois qu'il pousse son corps, il expérience un high, un juice de la vie qu'il ne pourra jamais expérimenter autre que en tuant la chair, son corps, en fait. Et donc, plus tu jeûnes long, bah, plus tu as ces effets positifs, quoi. Ah mec, tu rebondis sur deux trucs qui m'ont vraiment changé. Et justement, c'était avec un manque d'eau. Une fois que j'ai compris et que j'ai utilisé le mot conscience, j'étais avec un pote. D'ailleurs, c'est une dinguerie parce que j'ai tout enregistré. On avait un dictaphone et j'ai foutu ça sur Spotify, mais en étant complètement conscient après coup. Et en fait, on était sous champignons et on avait envie d'eau, tu vois. Et il y avait un truc en nous qui avait pas soif. Et c'est ce jour-là, on avait l'impression de toucher, tu vois, la conscience. Ouais. Et, euh, et en fait, j'ai découpé, tu sais, quand à chaque fois, quand je fais des expériences comme ça, je découpe les mots. Et ce jour-là, j'ai découpé le mot envie. Et je dis, putain, j'ai envie de boire. Envie, envie. Et putain, on s'est dit, mais attends, mais les envies, c'est pour nous maintenir en vie. Mais il y a un autre truc qui est là, Oh, c'est tu deep, vois. putain. Et mec, on était là, posés, on se parlait pas. Et genre, dès qu'il pensait un truc, je le pensais.
genre, on était connecté à un truc qui avait pas d'envie et on se disait, mais gars, mais on peut rester ici dans le champ. On a l'impression qu'on pouvait rester pendant des semaines, tu vois, Hmm. à méditer, qu'il y avait que ça d'important et dans un truc, c'était trop puissant, tu vois. C'était avec mon pote Antonin. Et depuis ce jour, mais il y a eu un putain de shift en vrai dans notre vie sur, tu vois, tout. En fait, on s'est vu après réagir un petit peu à tout. Tu sais, bah, c'est que des besoins physiologiques. Ah, je suis là, j'ai soif, je bois de l'eau, Hmm, j'ai hmm, hmm. besoin d'amis, je vais parler à des gens, j'ai besoin de manger, je travaille pour pas me sentir seul, pour faire des trucs. Mais sinon, Hmm. au fond de moi, il y a un truc qui peut juste être là, que moi j'ai mis le mot conscience dessus, tu vois, la conscience, et juste je peux rester là-dedans, et au final, tout est beau, tout est bien, tu vois. Ouais, c'est dans ce moment que tu ressens le plus de paix, du coup. Ouais, Hmm. exactement. Exactement. Et quand tu t'y reconnectes, la vie est plus douce, tu souffres moins, etc. Hmm. Ouais, parce D'ailleurs, qu'après, ça déteint sur ta vie, ta vie réelle, ah oui, et complètement. t'as plus envie de revenir dans tes anciens comportements, même si des fois tu vas y retomber, parce que t'as un mode autopilote, tu vois. Mais tu grattes 1%, 2% de changement, mais radical, tu vois. Et ça a un impact énorme sur le reste de ta vie après. Non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Justement, sur ces parties, avec ces expériences, tu vois, j'ai l'impression qu'on se libère un petit peu à chaque fois de certaines couches qui sont là, tu vois. On se rapproche un peu de la vérité, de je sais pas trop quoi. Est-ce que toi, dans ta vie actuelle, il y a encore des choses dont tu as conscience, dont tu n'es pas encore libre, en fait, tout simplement? Et ou tout Bah glisse, ouais. c'est quoi Bah en la fait, réalité? Ouais. tu sais, à partir du moment où tu as un corps, Ouais. il y a une partie de toi qui est victime de ce déterminisme biologique, en fait. Ok. C'est que je pense que le end goal qui ferait que je subis de moins en moins mon corps, c'est ça, de méditer 8 heures par jour dans un temple, ok. Mais là, tu vois, j'ai mon ego qui est toujours présent et je me fais croire à moi-même que je dois gagner tant par mois, que je dois avoir de la thune constamment, tu vois. Mais c'est pour ça que, tu vois, je dissocie de plus en plus mon taf et qui je suis, enfin, pas mon taf et qui je suis, mais qui je suis me monétise. Il n'y a plus de taf, tu vois. C'est pour ça, d'ailleurs, je te dis, je taffe 2 heures par jour. Les 2 heures par jour, c'est des calls, en fait, tu vois. Ouais, tu parles avec des gens, Parce c'est le que, kiff. tu vois, parce que, tu sais, j'ai sorti une vidéo hier. Ouais. Ça m'a pris 1 heure à faire. J'ai fait ma mind map et je kiffe, tu vois. Je suis en train de faire ma mind map, je me dis, waouh, je vais leur mettre une balle dans la tête, ils vont kiffer, tu vois. J'allume ma caméra, je pars 15 minutes, c'est fini, tu vois. En fait, c'est juste créer du content. Et donc, la chose dont j'ai conscience et dans laquelle je suis pas libre encore, euh, c'est c'est la partie qui fait que je suis quand même toujours victime de mon corps, en fait. Ok. Que ma conscience est bloquée dedans, tu vois. C'est pour ça que je médite un max, c'est pour ça que je jeûne, c'est pour ça que j'essaie de vivre ma vie en troisième personne, c'est pour pas subir toutes les identifications que mon ego fait aux choses, tu vois. Moi, oh, je suis un entrepreneur, ok, tu gagnes pas d'argent, ok, bon, bah, pas heureux, tu vois. Mais t'es un entrepreneur, mais tu vois, donc tout ce genre de trucs, ces identifications, bah, faut les virer, tu vois. Et je les vire au fur et à mesure, tu vois. En fait, tout ce que j'enseigne et tout ce que j'apprends, c'est tout ce que j'expérimente. Tu vois, c'est pas des trucs que je sors de mon cul ou que je vois à gauche, à droite, c'est vraiment, moi, bon, les gars, là, il y a un truc, tu vois. Parce que j'y arrive pas à, tu vois, j'avais essayé, par exemple, de faire du content scripté. Ouais. Impossible, genre, je peux Non. pas faire ça, tu vois. Ouais. Genre, je suis scripté, je suis en mode, mais j'y arrive pas. Genre, pendant 2 heures, je répétais le truc, j'étais bloqué, en fait. Tu vois. Parce que j'y arrive pas. Ou pareil, des gars qui me disaient, vas-y, copie ce mec. Et genre, mais j'y arrive pas, tu vois. C'est contre nature, tu vois. Parce qu'en fait, je sais pas, en fait. Je sais pas ce qu'il Hmm. raconte, le frérot, tu vois. Et tout ce que j'enseigne, c'est des choses que j'embody, tu vois. Des trucs que je vis, vraiment. Des choses que j'ai acquis. Parce que j'arrive pas à enseigner et à partager des choses dont je n'ai pas la matière. Et tu vois, si je vais te mettre à parler un truc, tu vas me poser 1000 questions, je vais pouvoir te répondre aux 1000 questions. Ouais, Mais ouais. si je me mets à fake it, à copier du content, à faire des trucs scriptés, je vais pas y arriver en fait, tu vois. Et du coup, c'est c'est pas cool quoi, tu vois. Mais envers moi-même, pas envers les gens, parce que je suis tout seul dans tous les cas. Mais c'est juste, je vais me dire, putain, mais non en fait, tu vois, ça a pas de valeur en fait. Non, giga authentique, giga authentique. Non, ça fait sens. Tu parlais du coup de ton quotidien, c'est intéressant.
tu travailles, bon, t'essayes de pas trop travailler, enfin, Mm, c'est même pas du travail, t'as vu, tu parles avec des gens, tu kiffes, là, mm, on discute, c'est authentique, techniquement, t'es en train de mm, bosser, ça peut t'apporter des gens qui, mm. peut-être, voudraient être accompagnés avec toi, tout ça. C'est quoi le reste de ton temps? Parce que je pense, du coup, on a un peu une routine opposée. Moi, en ce moment, c'est une phase où je travaille beaucoup, tu vois, et tout, parce que je suis peut-être dans ce rôle encore de entrepreneur, tout ça, que je suis content d'incarner. On parlera peut-être de Ouais, l'identité bien sûr. après. Ouais. Mais du coup, toi, c'est quoi ton quotidien, ouais? Je me réveille, je prends une bouteille d'eau, je prends le soleil, je check mes gars, les gens que j'accompagne. Ensuite, je lis un peu, genre 10 minutes. Ensuite, je prends une douche froide. Ensuite, je médite. Ensuite, je fais des tâches à la con sur le PC, tu vois. Bon, je Bouton. prends mes compléments et tout, tu vois. Une demi-heure après, je vais à la salle. Je rentre. Là, je fais mes calls. Ensuite, je vais au sauna. Ensuite, je rentre. C'est vers 16-17 que je crée mon content, en fait. Le soir, tu vois. Donc, je crée mon content vers 16-17. Euh, Puis si j'ai du content à faire pour mon product, pareil, je fais. Puis après, de 17 à la fin de la soirée, bah, je passe beaucoup de temps à consommer du contenu, des podcasts. Tu vois, quand je rentre de la salle, genre marchand, podcast. Je lis, je geek, je vois mes potes, je vais au resto, tu vois. Je suis un chiller, Ok, mec. Je ok. suis pas un Ouais, t'es bosseur, un moi. chiller, mais quand même. Ouais, Quand même, ouais. mine de rien sur le cumulé. Tiens, le Bah, sauna, ça en m'intéresse. fait, Ouais, tu dis-moi. vois, mon seul objectif de la journée, c'est de Ouais, monter en conscience. C'est pas de bosser. ok, C'est de garder ma conscience haut et de monter en conscience et de gratter 0,1% de conscience dans mon esprit et dans mon état. Et pour que demain, quand je me réveille, je suis un tout petit peu plus proche de la paix qu'hier. La seule chose que je dois faire. C'est tout. ok. Putain, c'est intéressant. Et bah, du coup, ouais, les actions que tu fais t'aident à ça. Je voulais rebondir là. Tu parlais de sauna. Est-ce que justement il y a un intérêt derrière? J'ai déjà entendu parler de combustion, concentration. Tu sais, c'est des manières de se rapprocher de ça. Est-ce que c'est l'objectif Bah, ou c'est juste le kiff? c'est un mini goddess tous les jours, quoi. Ouais. Tu vois. De la même manière que tu prends une douche froide, si tu tapes un mini goddess. Ton, ton, ton corps te fait ton mental, parce que ton corps te fait croire que tu ne veux pas et que ce n'est pas bien parce que c'est douloureux, tu vois. Et quand avec ton mental tu dictes l'inverse, tu dis à ton mental non non, c'est moi le chef. Tu sais, en fait dans ton esprit c'est une dualité entre l'agent Smith, ton ego, et ton pure self, ton âme. Et cette dualité, c'est une bataille constante. Et donc, en gros, plus tu laisses ton self se réaliser et dicter de chacune de tes secondes, plus tu détruis cet agent Smith, c'est le mec dans Matrix, qui te conditionne en fait. Et donc, moins tu souffres, plus proche t'es de la paix. Parce que tu vois, Ok. genre, tu prends ta douche Ouais. froide, tu souffres un moment, tu sors de la douche froide, t'es en paix. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est sûr. C'est clair. Ça se rapproche de la vérité. Mm. Incroyable. Ça fait sens. Tiens, on parlait d'objectifs. Et de chaque jour, enfin entre guillemets, c'est un petit peu ton objectif, chaque jour mettre un peu plus de conscience. Il y a une notion que tu utilises parfois que j'aime beaucoup. T'appelles ça trouver son game master, ou son jeu, tu sais, son Devenir jeu un de vie. game, ouais, Devenir un ouais, game master, en gros, ouais. trouver son jeu de vie. Et en fait, c'est genre vraiment, je connaissais pas, enfin, j'avais jamais entendu cette expression avant. Et littéralement, un jour, je m'étais posé. Et c'est comme ça un peu que j'ai défini, là, enfin mes journées sont définies par ça, par une décision que j'ai prise un jour en me disant, bon, je suis sur Terre, je sais pas trop pourquoi, on va essayer de s'amuser un peu, on va faire des entreprises, tout ça, et l'objectif, moi, c'est de faire un village. Bon, je veux faire une Trop bien. école et en découle un village. Bon, c'est mon objectif, comme ça, je l'ai posé, je suis d'accord, j'ai inventé un peu mes règles, enfin les règles sont posées, mais j'ai inventé l'objectif et je fais mon truc. Est-ce que toi, justement, t'as aussi un game, tu l'as décidé, est-ce que tu sais vers quoi tu vas et quel est le jeu que t'as décidé auquel de jouer, Bah, tu vois? donc tu vois qui je suis actuellement? Ouais, Bah, c'est ça, puissance 10 en fait. Donc ok. en gros, tu vois, Mais avec plus de quoi? là, j'accompagne des entrepreneurs, j'ai des entrepreneurs. Bah, plus tard, c'est pas été des entrepreneurs, mais c'est des présidents, tu vois. C'est Ok, juste monter en niveau dans le game 3D par rapport à qui je suis. Mais sinon, mon game principal, c'est juste monter en conscience, me rapprocher de la paix, hein. Le reste, la 3D, je m'en fous un peu, tu vois. C'est plus
Parce que peu importe ce que tu vas faire dans le monde 3D, ce que tu cherches, c'est le juice de ce que tu te fais croire que la 3D va t'apporter, tu vois. Donc je cultive ce juice intérieurement sans attendre du monde 3D pour me sentir être. Donc je cherche plus à être maintenant et la 3D à s'update avec le temps, tu vois. Donc si tu me parles des objectifs dans le business, etc., donc comme je t'ai dit, moi ça me ferait kiffer, tu vois, pour le fun, de me dire, vas-y, d'être le mec, tu vois, qui a changé la vie de président, de CEO, qui sont à très haut niveau, tu vois. Euh, Parce que ça, c'est déjà le cas avec mes gars, tu vois. Mais tu vois, tu sais, il y a une forme de euh, c'est un jeu, tu vois. Au début, tu as le donjon 1, t'as le donjon bouffe-tout, après tu vas au donjon des couacs, enfin tu vois, genre tu montes de donjon en donjon en fait. Donc c'est comme un jeu. Et puis sinon, tu sais, j'ai toujours ce truc où tous les 3 mois, j'ai un élan créatif et je me dis, ah tiens, je créerais bien ça, je le crée, et puis je le crée une fois que j'ai créé, je me dis, ok, c'est cool, puis je me casse et voilà. Ok, laisser ouais, la vie s'exprimer Ouais, quand même à travers toi s'il y a tes envies qui viennent, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Ok, ça fait trop sens. Justement, par rapport à l'identité, tu vois, tu dis que avant toi, tu avais une identité d'entrepreneur, de marketeur, et ça te rendait malheureux, en fait, dans le fond, parce que bah, peut-être les actions ou ce que tu avais n'était pas aligné avec ton identité. Aujourd'hui, tu fais quoi en fait? Comment tu t'en sors de ce truc d'identité? Parce que c'est hyper important, c'est ça qui va tout changer dans le monde 3D, tu vois. Si on décide Hmm. d'être quelque chose, c'est ça qui va nous arriver, etc. Comment tu fais toi et aussi avec tes gars, tu vois, comme tu dis? Comment tu fais pour certains qui veulent être entrepreneurs, en fait, qui veulent être plus libres, tout ça? Mais est-ce que tu les fais se détacher d'une identité, se rattacher à une nouvelle, ou ouais, se détacher complètement? C'est quoi un Non, petit peu non, mais mes gars, je les amène pas jusque-là pour l'instant. Ok. Parce que c'est à un autre niveau. Tu vois, c'est ce que je dis, genre en gros, il y a ce que j'apprends sur YouTube, ce que j'apprends à mes gars, et il y a ce que moi j'apprends, tu vois. Et genre par exemple, en ce moment, ce que j'apprends, c'est comment mieux dilater le temps. Comment réaliser qu'en fait l'univers c'est moi et je suis Dieu, tu vois. C'est ce genre de truc. Mais tu sais, il y a ce truc où tu peux pas amener quelqu'un à l'étape 10 s'il a pas mûri toutes les autres étapes, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, comment je fais par rapport à moi? Je cherche pas à m'identifier à quoi que ce soit. Ok. Et donc, bah, quand on me le demande, tu vois, sinon je dois faire un speech de 15 minutes, je dis, bon, bah, je fais du business, quoi, tu vois. Ouais, Mais ça je simplifie le cherche pas à truc. m'identifier à autre que je suis, en fait. Je suis ce que je Je suis. suis. C'est Voilà, tout. je suis. Et à Il chaque fois suffit. que tu vas Ouais. t'identifier à je suis ci, je suis ça, tu te mets dans une case, tu te frames, donc tu rentres dans une polarité. Et donc, vu que tu rentres dans une polarité, tu laisses la potentialité de souffrir. Ouais, ouais, Si tu ne ouais. suis pas le jeu de cet ego, tu vois. Or que si je suis, il n'y a plus de polarité. C'est tu es. Tu stand still. C'est ce que disent les moines, stillness is the way. Et donc, quand tu ne t'identifies à plus rien, il n'y a plus de souffrance. Et donc tu vis le jeu comme un jeu vidéo et tu t'écartes de l'attachement à ton corps, l'illusion de ton mental qui, elle, te fait souffrir en fait. Juste à être. Ouais, non, je Mm. suis 100% d'accord. Ouais, ouais, c'est ça qui fait souffrir, hein. Et je m'en rends compte à chaque fois que je suis justement dans le faire. Maintenant, quand je fais mes to-do list, tu sais, bah, j'écris tout doux. À côté, j'écris to be en mode, mec, oublie pas juste d'être, s'il te plaît, parce que c'est vrai Mm. que quand tu t'enfermes, et je pense, ouais, je comprends, tu vois, que ça soit le problème de plein d'entrepreneurs. T'es là dans le faire, et puis au bout d'un moment, bah, en fait, t'oublies Ouais. juste d'être, alors qu'il y a que ça de vrai, quoi. Mm. Ça fait sens. T'as dit un truc qui m'a interpellé là. En ce moment, t'apprends à dilater le temps. Ouais, en T'essayes. gros, Qu'est-ce que c'est que ça? en gros, si tu veux, on subit le temps par l'entropie naturelle des choses. Que toute cellule à la fin finit par se détruire. Ok. Et donc, vu qu'on a un corps, on subit l'entropie des choses. Donc, c'est pour ça qu'il y a le temps. Et le temps existe que parce qu'il y a le mouvement et que parce qu'il y a matière. Et donc en gros, bah, je fais des recherches et j'essaie de comprendre comment le temps peut se dilater et comment tu peux... Parce que tu vois, il y a ce truc linéaire de passé, présent, futur.
Mais si par exemple, admettons, tu vois, tu repenses à... t'as eu une expérience dans ton passé, une mauvaise expérience. Et cette expérience-là, quand tu y penses, elle te procure les mêmes émotions dans ton passé. C'est le passé ou c'est le présent? Tu Ouais, vois? c'est Et tu, donc, tu le en gros, revis, tu peux le revivre comme si c'était au présent, voilà, surtout donc si t'es ça bien dans reste du ton corps, quoi, ça reste ouais. du présent et c'est un présent continu, en fait. Ouais, Donc, en gros, bah, parce que on est, en fait, on subit le temps parce qu'on a un corps. Et donc, c'est pour ça ouais, qu'aussi, en fait, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que mon seul objectif, c'est monter en conscience de plus en plus, de plus en plus, et détacher ma chair, détacher mon rapport à mon mental et à mon corps, pour ne plus subir ce temps. Euh, tu vois, t'as Brian Johnson qui essaye de don't die, d'être immortel par biologie, mais tu pourrais, entre guillemets, être immortel si tu arrivais à dilater le temps dans la manière dont tu vis. Parce que, tu vois, si t'as déjà fait des trips psychédéliques, des fois tu vis 5 minutes, ouais. t'as l'impression que ça fait 1 heure, et Mhm. des fois tu vis 1 heure, t'as l'impression que ça fait 5 minutes. Et donc, tu vois, c'est une épreuve parce qu'avec un état altéré de conscience, tu ne subis pas le temps s'est altéré, le temps s'est dilaté. Et donc, tu vois, c'est en mode, si tout est un, si il n'y a pas de passé, présent, futur, c'est un présent continu, comment je fais pour être maintenant? Tout, tu vois, pour que les choses aillent plus vite en fait. Comment je peux avoir un meilleur contrôle sur mon monde 3D et mon développement de mon montée en conscience plus rapidement? Parce qu'il y a tout le temps cette barrière du temps que l'entropie naturelle des choses me fait subir avec mon corps, tu vois. Et c'est pour ça que plus tu médites, moins tu subis cette entropie, plus tu détaches ta chair, plus tu détaches ton corps, moins tu t'es associé avec cette entropie, donc plus le temps se dilate. Ok, ouais, je comprends totalement. Je comprends totalement. Et tout ce qui est, parce qu'en fait, la notion du temps, tu sais, tout à l'heure, tu me parlais de souvenirs. C'est lié à la mémoire, etc. Mm. Ça, c'est un giga scam aussi, non? On oublie tout. J'ai l'impression, tout ce qu'on vit dans le Bah, passé, on bah, déforme les souvenirs. Enfin, ouais, il y a à ouais. bosser là-dessus, non? Parce que c'est, Bah, tu sais, on s'identifie beaucoup à notre passé. ouais, Tu vois, et ça, c'est un truc, entre guillemets, c'est pas qui me saoule, mais genre, tu vois, raconter ma story. Oh, j'ai perdu du temps, j'ai fait ça, bah, je ramène dans le présent, en fait. Tu vois. Alors que ouais, cette chose n'existe pas en tant que telle. Elle n'existe pas, là. Tu ouais, vois. ouais, ouais. Donc, vu qu'elle n'existe pas, et à chaque fois que je le ramène, et je renforce mon ego. Et donc, du coup, ça nourrit mon ego. Ça nourrit l'association et l'attachement que j'ai à mon mental. Donc, du coup, ça me garde encore plus dans l'illusion, tu vois. Mec, je comprends tellement. Je comprends tellement. Et même moi, à un moment, j'avais pris la décision. Même du coup, je l'ai pas fait sur certaines expériences que j'ai pu vivre, de pas en parler. Parce que sinon, en fait, le problème, c'est que quand je vivais mes expériences après, je réfléchissais déjà au moment où j'allais le partager, tu vois. Mhm, Et bah, du coup, justement, si je commence à en parler, je me trahis un petit peu. mhm. Donc, il y a certains trucs que j'ai décidé que je dirais pas pour l'instant. Mais rien que le fait, en fait, de dire ce que je suis en train de dire, je suis déjà en train de renforcer un putain d'ego. Et c'est, en fait, j'ai l'impression que c'est Ouais. la quête, du coup, la plus dure, non? Bah, Cet ego spirituel. Parce qu'en plus, avec ouais. notre position, on décide d'en parler sur Internet, quoi. Ouais, aussi. Tu vois, parce que, tu vois, euh, moi, j'ai pas réglé mon ego encore. Sinon, je serais pas sur Internet. Bah oui, oui, non, mais je me doute Tu bien. vois, j'ai blessure du rejet, ok, bon, bah, je cope de cette manière, tu vois. Mais j'en ai conscience tu vois. Et c'est pour ça que, tu vois, j'essaye de rester le plus naturel possible et de ne pas jouer un rôle, ne pas jouer un jeu et de n'en avoir un peu rien à foutre, tu vois. Tout en jouant au jeu du monde 3D du business, tu vois. Ouais. Mais Ouais, je sinon tu joue, seras un je suis moine pas dans la joué, montagne. Ouais, non, tu mais je suis vois. d'accord. Ouais. Ok, ouais. Et ouais, tu deals comment avec ça en fait? Tu te dis que. Ouais, c'est ça. Donc tu fais du contenu authentique, tu poses la caméra, tu parles, ça aide des gens. En même temps, c'est. Enfin, il y a une partie que je comprends, tu vois, que la balance soit en mode oui, ça vaut le coup de faire ça. Parce que tu vis quand même une existence du coup qui est agréable. Et en plus, tu as un impact positif quand même bah, sur le monde, je pense, tu vois, on peut le Hmm. dire, en aidant des gens à se rapprocher de conscience, en leur donnant une figure Ah, à quoi ils peuvent se rapprocher, non? parce qu'en fait, tu vois, il y a ce truc. Je sais pas si c'est une vérité absolue,
mais plus je vais aider les gens à monter en conscience, plus moi je vais monter en conscience rapidement en fait. Parce que Ok. si tout est un, si ce que tu donnes, tu le reçois 3 fois, 10 fois plus, bah en fait, le end goal de ce que je peux faire avec les gens, c'est les monter en conscience. C'est pas leur aider à avoir un business, c'est pas leur aider à perdre du poids. Ok, c'est cool, tu vois. Mais le truc above all, le dernier step, c'est ça en fait. Pour tout le monde. Parce que on a tous une partie de nous-mêmes, tu vois, cette volonté de monter en conscience sans même qu'on la sente, sans même qu'on le remarque. On a tous ce truc où, au fond de nous, il y a une lueur en nous qui est en mode putain, mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, et c'est cette lueur, en fait, qui veut qu'on monte en conscience, tu vois. Et en fait, j'allume cette lueur dans tout le monde, tu vois, dans tous les gens qui regardent mes vidéos. Et par, tu vois, la loi du 1, le karma, etc., bah, plus je fais monter les gens en conscience, plus moi je me monte en conscience, en fait. C'est un peu un cheat code, donc c'est pour ça que je consacre juste toute ma vie à ça, en fait. Parce que c'est égoïste, hein. Parce qu'à la fin de la toute fin, je suis tout seul, c'est égoïste, c'est ma réalité, c'est ma vie, et je fais les trucs que pour ma petite gueule, tu vois. Parce que je suis tout seul. Et que j'ai mon propre déterminisme biologique, et que j'ai mes propres copes, mes propres comportements palliatifs. Donc c'est un comportement égoïste, tu vois. Mais c'est le Ouais, meilleur que j'ai trouvé. ouais. Ouais, égoïste mais naturel. Moi, il y a un truc que je dis tout le temps, c'est, tu sais, toi, moi, les arbres, tout ce qui est vivant, incarnons la vie, tu sais. Et en fait, la vie aide la vie. Donc, c'est naturel de vouloir aider les autres. Je pense, tu sais, enfin, il y a une forme d'égoïsme, mais moi, je vois surtout une forme de juste laisser la vie s'exprimer à travers nous, tu vois. Hum, hum, Et du coup, bah, c'est 100% naturel. Et c'est pour ça ouais, que... Parce que bah, si je suis toi et que tu es moi, bah, c'est normal qu'on ait hum, envie mutuellement de s'aider, tu ouais, vois, pour avancer, quoi. ouais. Donc, ouais, Bah, c'est ce truc où tu vois, si t'as deux arbres, tu vois, et qu'il y en a ouais. un qui est en train, enfin, qui est en train de die, t'as tous les arbres de la forêt qui vont envoyer de l'énergie à cet arbre qui est en train de die, en fait, tu vois. Donc, on est tous interconnectés, on est tous interdépendants. Tu sais, c'est comme genre, ouais, mais s'il y aurait que des entrepreneurs et tout le monde, bah non, ça marche pas, tu vois. L'épicier, t'es bien content qu'il te serve ton truc, tu vois. Ah, bien sûr. Et on a tous besoin de tout le monde. Et donc, moi, j'ai choisi dans ce game 3D de faire partie de ces gens-là. Mais c'est pas un truc que, tu vois, je t'ai dit j'ai choisi, mais j'ai pas vraiment choisi. C'est ce que j'allais te demander. J'ai Ouais. juste réalisé ce que j'étais vraiment, en fait. Et que j'étais comme ça naturellement, et ça depuis que je suis tout petit, en fait. J'ai toujours été comme ça. Et je me suis arrêté de me faire croire à moi-même que j'étais autre chose que ça, tu vois. Et c'est ça le plus dur. C'est arrêter de se faire croire à soi-même qu'on est autre chose que ce qu'on n'est pas. Puissant. Puissant, puissant. C'est tout juste. C'est vrai. Tout à l'heure, tu as dit un truc. Bah, enfin, la phrase que tu as dit tout à l'heure me revient à un des sujets que tu es en train de travailler, si je ne me trompe pas. Je suis l'univers, je suis Dieu. Moi, je le comprends aussi à travers ça. Euh, Si Dieu est dans l'arbre et qu'il est dans tout être vivant et qu'il est dans mon chat et qu'il est dans tout ce qui vit et qui veut grandir, parce que par définition, les êtres vivants veulent grandir. Genre l'arbre, il pousse. Nous, on Hmm. veut faire toujours plus de choses, on veut aider plus de gens. C'est naturel, tu vois. Sinon, il y a un truc qui va pas, tu vois. Si Hmm. on branle rien, genre t'es chez toi, tu scrolles et tout, bah, au bout d'un moment, Ouais. t'es déprimé, en fait, tu vois, c'est normal. Et du coup, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est je suis Dieu, tu es Dieu, on est tous Dieu et on le laisse, et quand on le laisse s'exprimer à travers nous, ça fait des belles choses, quoi. Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais moi, il y a un truc en ce moment, c'est intéressant. J'ai réfléchi pas mal à ça la semaine dernière. C'est le fait qu'on est en train de tous se développer, tu vois, et qu'on a cette volonté qu'on a en nous, tu vois, c'est une sorte de volonté, bon, Nietzsche, tu vois, il dit volonté de puissance, on peut l'appeler volonté créatrice, un peu comme on veut. Et j'ai l'impression qu'elle est en train de bon, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais de faire, entre guillemets, un peu de mal sur Terre, et que ça commence à être le bordel, là. Genre, C'est bon, juste ce que tu dis, ouais. j'ai eu une période, tu vois, quand j'avais 18 ans et tout, je voulais être écolo à fond. Maintenant, je suis un capitaliste écolo bizarre, tu vois, on ne sait pas trop ce Ouais. que je suis. Et j'ai quand même ce truc au fond de moi où je vois que c'est un peu le bordel sur Terre. Bon, il y a toujours eu des guerres, toujours eu des trucs, mais j'ai l'impression qu'on s'abîme nous-mêmes à la fin, tu vois. Où va l'humanité? C'est la fin de ma question là. Tu sais, honnêtement, je suis pas trop au courant de ce qui se passe Ouais, ok. dans le monde, Ouais, etc. À chaque fois, on me dit, ouais, t'as vu ça? Non, j'ai pas vu. En fait, je m'en fous, tu vois. Parce que je suis tout seul. Et avec ma vie, avec ma réalité, il y a que rate is mental, tu vois. C'est la règle ouais. numéro un. Et, mais j'ai des échos, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est la merde. Mais est-ce que c'est la merde ou ça a toujours été comme ça, en fait? Est-ce que ça a toujours été la merde comme ça? C'est juste qu'on l'entendait pas, tu vois.
Parce que quand on était plus jeune, tu vois, tout était tout beau, tout rose. Mais c'est juste que là, on prend conscience, on se dit putain, c'est la merde. Et après, il y a ce truc où, ce que je disais hier dans ma vidéo, bon, j'ai inventé un concept, tu vois, c'est l'homéostasie cosmique. C'est que en gros, tout corps laissé à l'abandon revient à son état naturel avec le temps. Donc ça, c'est la biologie. Tout Euh, corps. Alors attends, tu me la refais. Tout corps Tout corps resté à laissé à l'abandon. l'abandon revient à son état naturel. Ok, ok, Euh, et avec le temps, dans tous les cas. Et donc, tu vois, la société, le monde, la Terre, c'est un corps aussi. Euh, et ok, donc, les choses se rééquilibrent, quoi. ok. Ouais, non, je comprends le fait de moi non plus. Hein, je suis pas trop au courant des actualités, ce genre de choses. Mais au final, c'est quand même un petit peu mon drive de me dire ouais bon, je suis de passage sur Terre, essayer de rendre les choses meilleures, Ouais, etc. C'est c'est pour ça. ça que Ouais. je me questionne dessus, tu vois. Hmm. Et justement, en termes de d'éveil des consciences. Bon, avant, il n'y avait pas Internet. Donc déjà, pour certaines personnes, c'était peut-être elles vivaient des trucs, mais elles comprenaient pas. Maintenant, on va chercher sur Internet, on a plus d'informations. Donc, est-ce que tu penses qu'on va vers une société où il y aura plus de conscience éveillée ou justement Ouais. plus de PNJ? Ouais, ouais, c'est positif. Ouais, Ah, génial. parce que Ouais, tu vois, il y a toute la prédation physique des sociétés, des gouvernements, etc., qui éteignent les autres, tu vois, VS éveillé. Euh, mais c'est juste que il y a un shift qui se passe, tu vois, depuis qu'il y a Internet, c'est que l'information est de plus en plus libre, et donc le contrôle en train de s'échapper. Et puis de toute façon, on se dirige vers la singularité, vers les AI, vers la conscience fictive, créatrice de l'homme, tu vois. Et tout ça, ça va tout changer aussi, tu vois. Euh, donc ouais, je pense que plus on avance, plus les gens s'éveilleront en fait. Et ok. je pense, tu le vois et tu vois, Ouais, c'est par exemple tous mes potes, tu vois, j'ai quitté les cours à 17 et les mêmes qui me disent ouais, t'es trop con, t'as rien compris et tout, bah c'est les mêmes qui là à 25 ans arrêtent de taffer et se mettent à faire business et à être libre, tu vois, parce qu'ils ont compris. Et avec le temps, après c'est juste une pensée. Et ce que je pense, on s'en fout un peu. Tu vois, est-ce ouais, que c'est ouais, la ouais. vérité? C'est ça qui est Non, mais intéressant de savoir, tu vois. c'est intéressant. Parce que, Ouais. en fait, c'est un peu voir vers où on va, tu vois. Moi aussi, Hmm. je pense que je partagerai de plus en plus de contenu autour de ça. C'est ce qui me tient à cœur. Et que, ouais, faire. En plus, bon, moi, selon moi, il faut que les gens vivent des expériences, tu vois, pour comprendre des choses en profondeur. Mais juste, je suis terrifié, tu sais, quand je vois TikTok, des trucs comme ça, qui quand même grandissent tout aussi vite, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore. Bah, qui perdent toute leur liberté, tu vois, qui sont aussi Hmm. dans l'extrême opposé. Donc c'est pour ça que Ouais. je te pose cette question. Ouais. Ok, magnifique. T'as parlé rapidement de la mort ou de la réincarnation tout à l'heure. Ouais. Ça m'intéresse. Je sais pas si t'en as déjà parlé, ton point de vue. Tu C'est creuses pas un pas, non? non, Ouais, c'est non, pas c'est un pas un sujet sujet. avec lequel j'ai de la connaissance Ah, parce ok. que j'arrive pas à embody la connaissance, tu vois. Donc je sais pas. Ok, ouais. T'as Hmm. pas vécu, du coup, bah ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut Bah vivre des non. expériences qui nous en rapprochent Hmm. Ouais, pour non, pouvoir non. expérimenter, faire son avis et tout. Ok. Hmm, hmm. Ouais, bon, bah écoute. Bon courage pour les expérimentations Ouais. tant que tu la frôles et que, Hmm. et que tu vas pas, tu pourras nous raconter. Ok, Ouais, trop ça. bien. Euh, Chose implémentable que tu recommandes un peu en step one à des personnes qui sont encore là sur ce podcast, tu vois, et qui se disent ça a l'air bien ce dont ils parlent, je peux peut-être être plus libre, etc. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Step one, on médite, Oh, ouais, bah on apprend médite des choses, on lit des livres, qu'est-ce qu'on fait? ouais, médite et pose-toi la question qui suis-je? Mais longuement, tu vois. Et tous les jours. Commence par te poser cette question, qui suis-je? Et qu'est-ce que je fous vraiment ici? Ok, Ça va prendre ok, du temps, hein, tu sais, ça met du temps à mûrir, hein. C'est pas, tu sais, c'est un game où seulement le temps dicte le, dicte ton level up. Il n'y a pas vraiment des fois, tu as des moments de moment, tu vois, ouais, mais tout fonctionne en back-end dans ton subconscient H24, tu vois. Et c'est pour ça que je te parlais du temps tout à l'heure. Ben après, tu vois, je me mens à moi-même parce que je sais qu'au fond, il faut juste que je médite 8 heures par jour. Et j'essaie de trouver un chemin moderne, entre guillemets, tu vois. ouais, ouais, un équilibre, un Mm. équilibre. Ouais, Tu ouais. penses que
ça te guette quand même la montagne, moine, Bah méditer, ouais, bah disparaître? ouais, bah Ouais, ouais, ça, de ça te ouf. regarde comme ça? Bah ouais, ouais, ça me regarde, ouais. Tu vois, à chaque fois que je vais à la montagne, je suis en mode, putain, mais en vrai, elle est là la vie, tu vois. Ou quand pareil, je suis à la plage, tu vois. Que là, je suis dans une carte mer remplie de bâtiments, tu vois. Je suis en mode, Ouais, ok. Ouais. Mais le fait quand même qu'on ait... En fait, moi, je me dis... Parce que moi aussi, tu vois, c'est une idée qui traîne dans ma tête et qui est toujours possible. Mais je me dis quand même, si j'ai un... En fait, tu vois, si j'étais juste une âme qui pouvait rien faire, hum, je resterais là et je ferais rien, tu vois. Juste, je hum, serais. Mais je me dis quand même, j'ai des bras, des jambes, un cerveau qui pense, je peux interagir avec les gens et tout. C'est quand même hum. stylé, tu vois. Ouais, Et bah il y a un truc qui me donne envie d'expérimenter, du coup, la vie à ouais, fond, tu vois. Bon, ouais, c'est ouais. ça qui te retient aussi, peut-être, du coup, je me dis. Ouais. Bah ouais, exactement, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux expérimenter? C'est le juice de ces choses, tu vois. Et Mais ce juste. juice, tu peux le vivre juste en méditant, en fait. Et je sais que c'est difficile à croire. Mais ceux qui, je pense, vont pas me croire, c'est ceux qui méditent pas. Ouais. Mais et je vous dis pas ça pour vous faire croire un truc, c'est juste, je vous partage mon XP, tu vois. Et tu peux vivre les sensations et le kiff euh, en méditant que juste, peu importe, autre que en allant le chercher dans la 3D, tu vois. Bon, après, quand tu parles là, sinon, d'adrénaline, de te rapprocher de la mort, genre si tu sautes en wingsuit, tu vois, ouais, la sensation pour l'avoir en méditant est chaude. Mais vu que Rate is mental et que l'entièreté de ta réalité, c'est juste des signaux électriques dans ton cerveau, bah techniquement, tu peux aussi. Mais bon, faut de l'entraînement. Et je sais pas si tu vois, en fait, j'ai l'impression que, enfin, je me fais croire à moi-même que en allant chercher dans la 3D, je vais pouvoir expérimenter la même chose qu'en méditant, parce que méditer 8 heures par jour, j'ai la flemme et ça me fait chier, en fait. Ouais. Ah, mais je comprends. C'est un Mais une peu heure, ça normal. va. Ouais. Mm. Mm. Ok. Ok, ok, trop bien. J'ai une question, mais elle est partie. Euh, Ouais. Bon, bah écoute, mais méditer, ouais, c'était un peu par rapport à ça. Euh, une différence entre méditer, se concentrer, comment on fait une bonne méditation, etc. Tu te concentres ce sur quoi tu t'es dit que tu allais te concentrer. Mais ton esprit, les yeux fermés. Et tu vois, le plus bateau, c'est la respiration, évidemment. C'est in, out, c'est tout. Et tu te concentres sur le in and out. Et tu vois, une fois que tu t'as compris comment faire méditer, bah là, tu te- moi, ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est méditer sur ce que les bouddhistes appellent la vacuité cérébrale. C'est arriver à ce moment où il n'y a rien. Et du coup, il y a tout le temps un truc. Et le truc qu'il y a, c'est que j'entends le battement de mon cœur. Tu vois, les yeux fermés, je ferme Ok. les yeux. Ouais. Et la seule chose sur laquelle je médite, en fait, c'est le battement de mon cœur. Parce que c'est la seule chose que j'entends. Et c'est la seule chose qui se rapproche le plus du rien. Parce que avec mon mental, tu vois, même si je pense à rien, bah je pense au truc qui est rien, tu vois. Je sais pas si Ok. tu vois ce que je veux dire. Ouais, 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 je comprends totalement. Et donc, Et c'est ce que j'essaye d'atteindre en ce moment. ok. Et du coup, quand tu te concentres, parce que techniquement, c'est ça, on se concentre sur quelque chose, reste concentré sur sa respiration. Il y en a qui comptent. Là, tu te Hmm. concentres sur le battement de ton cœur. Pour toi, c'est ça qui te permet de méditer. Est-ce que t'entends par méditer aussi l'état de rien et rien Bah, du tout, c'est ou il est ça que j'essaie quasiment d'atteindre. impossible? Tu Ouais. vois, c'est ça que j'essaie d'atteindre, c'est la vacuité cérébrale. Parce que Vacuité cérébrale. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon. Ouais, Ouais, je fais parce sens. qu'en gros, à chaque fois, tu vois, je fais ça, mais j'ai des pensées qui viennent. Ouais. Et Ouais, non, mais c'est normal. ces pensées, c'est mon mental, c'est l'illusion, et du coup, j'observe ces pensées. Je prends du recul là-dessus. Et je les laisse se disperser, et ça dissocie l'association que j'ai à mon mental avec le temps, tu vois. Tu Ouais. sais, il y a toujours un, une compétence au-dessus de tout. Un truc qui fait tout, tu vois, par exemple, bah, dans le business, c'est la vente par-dessus le branding ou quoi que ce soit, tu vois. Si tu charbonnes la vente, bah, tu produis argent, ok. Bah, là, en méditation, le endgame, c'est un peu la vacuité cérébrale, en fait. Et pareil, tu vois, dans le monde 3D, bah, c'est monter en conscience. C'est pas faire l'argent, c'est pas des relations. Parce que enfin, une map 3D, 17 réalités différentes parce que 17 niveaux de conscience, tu vois.
Après, ça, c'est les niveaux de conscience, il y en a 17 parce que c'est ce qu'on a entre guillemets découvert, mais peut-être qu'il y en a plus, tu vois, je sais pas. Mais c'est il y a tout le temps un truc au-dessus de tout, qui a un principe premier qui régit tout, tu vois. Principe premier, putain, j'aime tellement les Parce que principes tu vois, premiers. par exemple, à perdre du poids, Ouais, le de low above all, c'est calorie in, calorie out. Voilà, c'est tout. Et ça régit tout, ça fait tout, tu vois. Et c'est la seule chose sur laquelle tu dois te focus, tu vois. Et ça, bah, c'est pareil que ce soit la méditation. Il y a tout le temps le truc qui fait tout, en fait. ok. Trop intéressant. Les 17 niveaux de conscience, je sais que je crois que tu as fait une vidéo YouTube dessus, j'ai pas dû la Ouais, voir, mais ouais. du coup j'irai voir pour en savoir plus. Un aperçu, en gros, ça vient d'où? Qui c'est qui a dit ça? En gros, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? c'est un mec psychiatre, chercheur de la conscience, mystique, t'appelle David Hawkins, Ah qui ouais, a ok. théorisé en fait ces niveaux de conscience, que chaque niveau de conscience était amené d'une émotion, que chacune de ces émotions avait une énergie. Il a mesuré ça avec ce qu'on appelle la kinésiologie. En gros, c'est la manière dont les muscles se contractent. Donc, qui dit muscle dit électricité au final, donc dit énergie, par rapport à qui a comme source les émotions. Et il a théorisé un tableau, tu Ouais, vois, ouais, ouais. Le avec tableau multicolore là, assez voilà, c'est connu. ça. Niveau bas, tu as apathie, colère, désir, orgueil. Puis après, neutralité, volonté, acceptation, raison, amour, paix, enlightenment, tu vois. Je vais pas tout Hmm. citer, mais Ouais, 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 non, mais bien sûr. Il y a un tu bouquin qui vois. est pas mal que j'ai lu et tout, c'est Cartographie de la conscience. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est de lui où il explique Ouais. justement tout ça et ça Hmm. fait creuser. Enfin, c'est pour donner une piste pour les Ouais. personnes qui veulent creuser dans cette direction. Ok, Sacha, bah écoute, mec, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Bah, avec plaisir, gros. Plaisir, ça J'espère m'a fait plaisir. que ça impacte quelques personnes. Et puis bon, on redirige où vers ta chaîne YouTube pour ceux qui veulent Ouais, ouais, go YouTube, avoir ouais, plus de c'est ça. kiff, Ouais, plus de ouais, c'est kiff, ça, ouais. plus de Ouais. conscience, plus de métaphysique. Bah Sacha, c'était un vrai plaisir. Same. À une prochaine peut-être. Ouais, carrément. Bonne continuation avec tes expériences et tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Salut Puis mec. méditez, les gars. Méditer. Ciao. Ciao.